Donc je m'appelle Aymeric Lebrun. Non, c'est juste mon nom, oui. Non, je m'appelle Aymeric. Je suis le gérant de SIFAC et j'ai rejoint SIFAC en 2002. Alors moi, c'est une longue histoire. Moi, en fait, je suis vraiment issu d'une famille de cyclistes. Mon grand-père a fait du vélo avec Jean Robic. Tous mes oncles ont fait du vélo. Mon papa a failli passer professionnel. Il a même battu lors d'une des courses qu'il a gagné Marc Madiot. Donc c'était vraiment un sportif de très haut niveau. Et moi, j'ai longtemps espéré devenir coureur professionnel. Mais bon, rapidement, je me suis rendu compte que j'avais pas le niveau, même si j'ai fait quelques résultats en région parisienne. Et j'ai toujours su que je travaillerais dans le vélo. En fait, moi, j'ai eu un DESS d'économie du sport. Et pour finir ce DESS, j'ai fait un stage chez Look, qui était à l'époque distribué par José Alvarez, qui était en pourparlers avec Francis Quillon pour acheter l'entreprise. Et j'avais aussi rencontré Francis. Et en fait, Francis Quillon et Alain Gutzman, le PDG de José Alvarez, cherchaient quelqu'un pour seconder Francis et puis prendre sa succession. Et ils se sont rendus compte en se rencontrant que finalement, ils avaient tous les deux la même candidature. Et cette candidature, c'était moi. Et donc, j'ai rejoint SIFAC en 2002, aux côtés de Francis. Et par la suite, le groupe a rencontré des problèmes et j'ai repris SIFAC à la barre du tribunal en 2008 avec un partenaire américain. Et je suis devenu donc le gérant de SIFAC International à cette occasion. Alors moi, mon rôle, il est d'abord de représenter SIFAC à l'extérieur, d'être en contact avec tous les passionnés, les médias, les différents partenaires. Je dirais qu'au niveau opérationnel, j'ai de moins en moins j'ai un rôle qui est de moins en moins important parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'artisans qui nous ont rejoints et qui sont aujourd'hui totalement autonomes de leurs fonctions. Et je dirais que j'ai vraiment plus un rôle de stratège et je suis là pour les accompagner, les encourager, leur permettre de s'épanouir. Et je suis vraiment plus un animateur aujourd'hui et un chef d'orchestre que quelqu'un qui intervient tous les jours dans la production. Alors moi, il y a beaucoup d'exigences. La première exigence, c'est vraiment d'être digne de l'héritage que nous a laissé Francis Quillon et de continuer à livrer des vélos sur mesure qui correspondent totalement aux exigences de leurs prochains propriétaires. C'est aussi de permettre à tous les collaborateurs de l'entreprise de continuer à s'investir, d'être heureux et d'être très très fiers de leur travail. Et puis c'est déjà pas mal. Alors, j'ai beaucoup de fierté. Alors, la première, c'est vraiment aujourd'hui que d'anciens salariés de SIFAC viennent tous les jours au café, en particulier Yves et Francette, mais aussi Francis Quillon, le fondateur, qui partage avec nous au moins un café par mois, ce qui est vraiment une preuve et une reconnaissance aujourd'hui de ce que l'on fait et finalement de la belle transmission qu'il y a eu entre ces gens qui ont écrit l'histoire et ceux qui vont écrire l'avenir chez SIFAC. La deuxième grande fierté, c'est vraiment d'avoir obtenu le label d'entreprise du patrimoine vivant, qui est une vraie reconnaissance de l'ensemble de nos savoir-faire et qui est vraiment l'équivalent du titre de meilleur ouvrier de France pour une entreprise. Et puis la troisième, c'est vraiment la diversité qui existe au sein de notre entreprise. Aussi bien au niveau des vélos qu'on peut fabriquer, on peut faire un vélo qui va faire le tour du monde comme le Paris-Pékin, un vélo carbone qui va gagner les Jeux paralympiques, qu'à travers les profils qui aujourd'hui composent l'entreprise. On a vraiment des artisans qui ont des passions et une culture du vélo très très différente. Aussi bien au niveau des savoir-faire, je pense qu'on est vraiment pluri-savoir-faire avec la maîtrise de la soudure, de la soude-brasure, de la stratification carbone, de la peinture sur cadre. Et puis aussi la diversité aujourd'hui des projets et des consommateurs. Et je pense qu'on s'enrichit au quotidien de toute cette diversité. Alors le premier, c'est vraiment faire de SIFAC Admiral deux marques emblématiques dans le vélo artisanal et reconnues nationalement et internationalement. Et puis c'est aussi faire en sorte que les services Painted by SIFAC et réparation par SIFAC des cadres carbone soient aujourd'hui des réflexes pour tous les amoureux de beau vélo qui souhaitent donner une seconde vie à leur vélo.